il y a une petite pluie qui commence, fait que je vais tout de suite installer ma bâche. J'ai été chercher des roches pour faire le rond de feu plus sécuritaire. J'ai allongé aussi le lit de 3 bâtons, ça a l'air de rien, mais ça va me donner l'espace qui me manquait. J'ai ajouté une patte ici, elle est enfoncée d'à peu près 6 pouces dans la terre. Elle ne bougera pas de là, puis elle est bien attachée. Là, il me reste du bois mort à aller chercher. Même l'écorce est humide, là. Pour souper, des légumes déshydratés avec des herbes déshydratées, des légumes frais, des boulettes. Bébé épinard. Bon, pendant que les légumes réhydratent et cuisent ensemble, je vais assaisonner les boulettes de viande avec des épices cajun.
j'étais curieux de savoir c'était quoi le type d'arbre ici qui est prédominant, là. C'est de l'érable de Pennsylvanie, communément appelé du bois d'élan. Puis je suis pas surpris parce que plusieurs arbres ont des marques comme celle que je vais vous montrer. Fait que ma petite marche pour aller jusqu'au lac, c'est pas très long. C'est juste qu'il faut traverser une forêt quand même dense, là, pleine de branches. Quand je vous dis qu'il y en a plein ici, là. J'ai mes 2 bouteilles pleines dans mon sac, puis mon nouveau pot pour faire du café, que je vais aller essayer. Drette là. Fait qu'avec ce pot-là, c'est du café moulu. Fait que c'est comme un café presse, là. Ça va être prêt. Mm. C'était une petite sortie, là. Je suis venu passer la nuit à mon camp. Je suis allé chercher des roches pour faire un beau rond de feu là, plus sécuritaire qui contient bien les braises. Donc, verdict de ma première utilisation de mon nouveau pot à café Stanley. Il est en stainless steel, en acier inoxydable. C'est sûr que c'est un peu plus lourd là, que ma petite cantine, mon petit pot de titane. Ce que j'aime, c'est qu'on peut le mettre directement sur le feu puis faire la presse de café après. Ça remplace mon pot de titane parce que, il est plus gros, c'est un format d'1 litre. C'est 1,2 litres, mais dans le fond, on le remplit 1 litre. C'est un petit peu plus long à amener à bouillir. Là. Il tient bien au chaud. C'est à peu près 30 minutes, j'ai fait mon café, puis il est encore... il est tiède. Tiède chaud, mais quand même. Il va me rester à le nettoyer après. Je vous en redonne des nouvelles. Bon, je boirai pas l'eau ici, mais pour faire un peu de vaisselle, ça me dérange pas. Cette fois-ci, j'avais mon sac de couchage d'hiver, puis c'était pas de trop. C'était parfait. J'ai mon sac ici, mon tapis, mon matelas gonflable, puis tout ça enveloppé dans un sac Bivy en Gore-Tex. Avec la toile par-dessus, directement sur, dans le fond, couverte de laine, qui est sur mon matelas de mousse comme ça. Puis je dors comme un bébé. Ça laisse un dépôt de café dans le fond. Je vais le débarrasser tout de suite. On va me prendre un peu d'eau pour le rincer.
Bon, c'est un départ. Bon, je suis arrivé. Il pleut pas, mais il y a encore beaucoup d'eau sur les feuilles, là, fait que ça tombe beaucoup. Première chose que je vais installer, c'est ma toile. Ben, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma corde. Heureusement que j'ai cette corde-là, là, mais ma paracorde, mon sac de paracorde, je ne l'ai pas. On va essayer de se débrouiller avec ça. Juste à temps. Tant qu'il n'y a pas de gros vent, je vais être correct, mais quand même attaché avec... Un petit truc, quand tout est humide comme ça, puis on a de la misère, là, parce que c'est vraiment humide, puis j'ai pas d'allume-feu, mais j'ai du ruban, du duct tape, comme on appelle, là. Et puis, ça fait un excellent allume-feu. C'est sûr que c'est à utiliser avec parcimonie, parce que c'est pas bon pour l'environnement, mais ça fait un excellent allume-feu. Pain d'âne, piment, échalote, fromage, chili déshydraté. J'ai cumulé 1 litre en même pas 15 minutes. Un matin venteux. C'est sûr que c'est la fois que j'ai oublié mes bonnes cordes de paracorde, puis que je suis juste attaché avec de la ficelle. Il y a des bonnes bourrasques ce matin. J'entends des arbres tomber, là. Ça a l'air d'être des bons arbres parce que ça fait un méchant bruit. C'est comme un... Ça ressemble à un coup de tonnerre là, quand ça tombe. Parlant de tonnerre, on en a eu hier soir quand je me suis couché. Il y a un orage qui est passé, puis il y a eu 2 coups de tonnerre. J'ai un feu qui roule finalement.
Puis j'ai une petite trêve de pluie. Fait que je vais essayer de me faire un coin ici pour me faire une tablette. Salut, ça va encore maman, papa? Wouhou! On est un dimanche, je viens avec mon garçon juste lui montrer mon camp. On va aller se faire un petit repas, aller constater l'état du camp. C'est ici le camp papa à Montréal. Oh. Ça m'arrive. On a vu hier parce que... OK. On est rendu au camp. On est rendu au camp, on va se partir un peu, mais il faut la collecte du bois. Donc on va chercher le bois. Einstein said that if you look at nature really carefully and keep pulling at the intellectual threads and keep going and just keep delving down into what nature seems to be trying to tell us, then if you're lucky and persistent, you can catch a glimpse of something deeply hidden.